Visite du centre historique de Albi, capitale du Tarn, qui compte plus de 80 000 habitants avec son agglomération. Imposante cathédrale sous Sainte-Cécile. Le palais de la Berbise, ancien évêché. Dans un passage un petit peu au milieu, une sorte de mur également qui est là. Il y a lieu avec des pierres blanches qui jurent un petit peu avec l'ensemble. La cour du palais. Il a été construit à partir du XIIIe siècle à la demande des évêques de l'époque, Bernard de Beaucaire, puis Bernard de Castanet. Il abrite le musée Toulouse-Lautrec. Autrefois, il y avait une petite église. Ce sont les restes de cette église. C'était une église romane qui datait du XIIe siècle. Les jardins de la Berbie, classés monument historique. Mais c'est plus grand. C'est trop grand. Ces jardins sont des copies d'un jardin qui se trouve à Gaillac. Ils ont été dessinés par le nôtre. Deux ponts. Le pont neuf et le pont vieux. Le long des berges, il y avait beaucoup de moulins autrefois. La forteresse qui n'a jamais été prise. Les murailles qui entourent le château sont en briques extrêmement solides. Elles ont résisté à toutes les attaques. Et quand je dis un ensemble, c'est qu'on a une église, un cimetière, mais également un cloître. Qui se trouve donc actuellement à l'emplacement du restaurant. C'est à la place de l'imagination parce qu'il ne reste absolument rien. Clocher de la cathédrale de 78 mètres de haut. Sous le grand orgue se tient la plus ancienne représentation du jugement dernier datant du XVe siècle. L'ouverture, placée au centre, sépare le paradis à gauche de l'enfer à droite. Le jubé. Il barre toute la largeur de l'église et dissimule le chœur. Seule la porte gauche est ouverte. En haut, la tribune. Tout est en pierre. On y trouve 296 statues représentant des personnages de l'Ancien Testament. Certaines sont restaurées depuis peu. Ici en 1629, parce que on va s'occuper de prendre un protestant, qui est tenu manteau d'or. Fauteuil épiscopal en bois sculpté et doré à la feuille d'or. C'est lui qui préside les offices. Ici, et vous avez vu, en termes de multiplication du personnel, de plusieurs jours, ils sont au nombre de 70. Mais c'est pour ça qu'il nous a fait un programme iconographique très compréhensible. Les voûtes et les murs sont entièrement peints. Ils représentent des épisodes de la Bible. On a d'autres animaux. Charlemagne. Ici, il vient se cacher dans les remplages, dans les agricultures. On a beaucoup fait l'Italie, forcément au début. Quand on commençait à étudier les Flandres, on disait voilà. Statue récemment restaurée. L'Italie du Nord, on va faire la ligne de Toulouse. Maquette correspondant au projet de Bernard de Castanet, seigneur évêque inquisiteur, maître d'ouvrage de Sainte-Cécile au XIIIe siècle. Ces grands aménagements sont Carcassonne. C'est tous ces œuvres qui sont à la fois appréciés de certains et très. Jolie dentelle en pierre sculptée. Vous avez vu de l'orgue ici, la musique qui rentre vraiment. Cette Vierge et l'enfant a été créée juste avant la Révolution. Elle n'est pas dans le style des autres statues. Il a complété le projet, il a mis des peintures et des sculptures. C'est vraiment la tragédie, le martyr qui est représenté, pas le côté musicien.
Statue de Sainte Cécile, représentée dans la position dans laquelle sa dépouille a été trouvée. Représenté par le côté musicien. Chasse limousine en cuivre doré émaillé du XIIIe siècle, contenant les reliques de Sainte Cécile. Sortie de la cité épiscopale. Petit quartier autour de la cathédrale, qui regorge de vieilles maisons à colombages dans des étroites rues pittoresques. La guerre de 100 ans. On la connaîtra, mais il ne reste pas grand-chose depuis la guerre de 100 ans. Longue, notre propre style architectural. Un grenier ouvert pour étendre le linge et faire sécher les récoltes. De temps en temps, le roi de France revient pour rappeler vous êtes en France ici. Passage de la Prévôté. Le cloître Saint-Salvi, construit à partir de 1270. Église romane privatisée, datant des années 1050, réalisée dans des matériaux qui sont du calcaire. Sont construits de bonnes bâtisses qui tiennent bien. Et sous Bernard de Castanet, on va... L'entrée de la cathédrale pour les laïcs. Ici, il y a une entrée gothique français qui jure avec le gothique de la région. Le gothique de la région, c'est partout où il y a des briques. Un grand baldaquin et porte d'entrée réalisé en pierre par des maîtres flamands au XVIe siècle. Il est construit dans un style flamboyant, précurseur de la Renaissance. Visite du matin terminée et dîner en terrasse. Le musée Toulouse-Lautrec à Albi. La tour Sainte-Catherine et le donjon du palais. Pavement médiéval composé de carreaux de terre cuite vernissés datant du XIIIe au XVe siècle. La vache enragée. Plafond peint en coque de bateau renversé. Hyacinthe Serroni. Premier archevêque d'Albi. Dans cette salle, il y a beaucoup de tableaux d'anonymes qui représentent des hommes d'église, avec des artistes de la même époque que Toulouse-Lautrec. En sortant du musée Toulouse-Lautrec, nouveau regard sur le palais de la Berbie et ses jardins. Ce jardin est situé dans le périmètre classé au patrimoine mondial de l'humanité. Ce palais est un ancien château urbain des évêques d'Albi. Il a été construit en 1228 et 1308.
Il a été construit avant l'église de Sainte-Cécile. Sortie du musée Toulouse-Lautrec et du palais de la Berbie. Promenade en direction des berges du Tarn. Descente vers le Tarn. Le Tarn, avec le vieux pont. Le Tarn, avec le vieux pont au premier plan. Le pont vieux date du XIe siècle, mais il a été reconstruit au XIIIe. Il possède des pierres calcaires, ce qui montre qu'il a été réalisé avant l'arrivée des évêques. Prise de vue depuis le pont vieux. Le palais de la Berbie et la cathédrale. Le nouveau pont. Là, ça doit être moulin. Et là, un ancien moulin. Visite du centre historique de Albi. Encore une rue tout en briques rouges. Joli petit escalier. Il conduit au marché couvert. Les halles d'Albi. Place du cloître Saint-Salvi. Toujours des briques. Et les poubelles sont également en briques. Encore une super maison. Bois d'encadrement sculpté. Briques positionnées avec un grand soin. Une grande place moderne à Albi. C'est la place d'Igan. C'est là que nous avons garé notre voiture dans un parking souterrain. Attraction aquatique à Albi. Une rue très originale. Les parapluies sont partout. Opération détection du cancer du sein. Dernière vue d'Albi avec sa cathédrale et ses deux ponts avant le retour dans notre hébergement de Rabastens, situé à 45 km. Cette église a été construite à l'emplacement d'une chapelle du XVIIe siècle appartenant à la confrérie des Pénitents Blancs. Le portail est classé au titre des monuments historiques. Cette église est célèbre car elle se trouve sur un chemin menant à Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle est maintenant utilisée comme lieu d'exposition. Elle est très sombre. Il y a de beaux vitraux. Et surtout, des peintures jusqu'au plafond, mais on voit bien qu'il y a des infiltrations d'eau. Cette église est célèbre car elle se trouve sur un chemin menant à Saint-Jacques-de-Compostelle. L'église Notre-Dame du Bourg, qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO parce qu'à l'intérieur il y a de très belles fresques. La porte est ouverte, on va peut-être pouvoir visiter. Malheureusement, je crois bien que nous ne pourrons pas la visiter car elle est en travaux pendant 8 ans. Les remparts de la ville et les bords du Tarn.
Le Tarn est en bas. Un grand pont sur le Tarn. C'est là, dis donc. Le vieux Rabastens. Regarde au fond, là. Un beau monument tout en briques. Le paradis des pigeons. Peut-être la mairie. La cour intérieure de la mairie, avec au fond l'église Notre-Dame. Fin de la visite de Rabastens et route vers Castelnau. Castelnau de Montmirail, une vue imprenable. Parking avec vue panoramique sur les monts voisins. La désolation pour nous. Il pleut très fort. L'entrée du village. Nous sommes les seuls visiteurs. Et la pluie augmente, la pluie redouble. Place des Arcades, à Castelnau de Montmirail. Très 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 jolie place. Les arcades, nous les avons là. La place des Arcades avec ses antiquités. Des antiquités de toutes les couleurs. Des véhicules d'exception qui viennent de Bretagne. Est-ce qu'on revient au fils de Théo? Et toujours la croix albigeoise, la croix gothique. Une belle église avec la croix reliquaire des comtes d'Armagnac ornée de 310 pierres précieuses. Place de la Rose. Nous avons quand même un très joli village qui a très peu de briques. Il est plutôt en pierre calcaire. Alors ça tombe. Je crois que nous allons arrêter nos visites et rentrer chez nous.